fascisme, au racisme, à l'antisémitisme, à l'islamophobie. Dimanche, l'après-Macron a commencé. Et cette Macronie est finie. Oui, cette Macronie qui a une responsabilité historique dans la montée du danger de l'extrême droite. Macron avait besoin de Le Pen pour être réélu par défaut à l'élection présidentielle. Macron réhabilite Pétain et Maurras. Macron utilise les mots de l'extrême droite et va jusqu'à voter une loi immigration ignoble avec les voix de l'extrême droite et le programme de l'extrême droite. Oui, le 30 juin et le 7 juillet, le choix pour le peuple français sera le suivant. Soit eux, soit nous. Eux, l'extrême droite dont nous savons déjà quelle est leur politique. Oui, l'extrême droite tue, comme en Pologne où 6 femmes sont mortes suite à la quasi-interdiction de l'avortement. Oui, l'extrême droite traque les personnes transgenres ou les familles homoparentales comme en Italie, où on efface tout simplement le nom de la mère non biologique des actes de naissance des enfants. Oui, l'extrême droite veut remigrer nos concitoyens, comme le proposent les amis de Madame Le Pen en Allemagne. Oui, l'extrême droite est une arnaque sociale lorsqu'ils votent avec les macronistes contre l'augmentation des salaires, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou qu'ils veulent ensemble refuser l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Il n'y a aucune fatalité à l'extrême droite. Nous pouvons ouvrir un tout autre horizon pour le pays. Et dès le 8 juillet, avec le nouveau Front populaire, nous abrogerons la réforme de retraite à 64 ans. Dès le 8 juillet, nous abrogerons les réformes de l'assurance chômage indigne d'Emmanuel Macron. Dès le 8 juillet, nous augmenterons les salaires pour la vie digne de toutes et tous. Dès le 8 juillet, nous reconnaîtrons l'État de Palestine pour la paix au Proche-Orient. Dès le 8 juillet, nous ferons l'école réellement gratuite dès la rentrée scolaire. Mais je vous alerte, ce qui se joue dans cette élection est plus qu'une simple élection de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Ce qui se joue dans cette élection, c'est l'identité politique du peuple français. Car la France n'est pas une couleur de peau, toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France et même une majorité qui n'a pas de religion. La France n'est même pas une langue, puisque nous la partagerons avec 28 autres pays dans le monde. La France, c'est un peuple politique autour de notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Alors, le 30 juin et le 7 juillet, par nos bulletins de vote, nous y arriverons, car l'histoire nous scrute inquiète. Et car, comme le disait Camus, devant l'énormité de la partie engagée, qu'on n'oublie pas en tout cas la force des caractères. Je ne parle pas de celles qui s'accompagnent d'un froncement de sourcils ou de menaces, mais de celles qui résistent à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur et de la sève. C'est elle, la force de caractère, qui dans l'hiver du monde prépare le fruit. Force les amis, nous réussirons à faire vaincre le nouveau Front populaire, à présenter un autre horizon au pays, à être l'alternative à Emmanuel Macron et à battre l'extrême droite. Rappelez-vous toujours, dans l'hiver du monde, nous avons en nous un été invincible.